On rappelle, messieurs, le nombre de rounds. Alors, on voit bien sûr on va dire, les caractéristiques de ces deux boxeurs. À votre droite, Ali Hay, un peu plus grand. L'allonge va être importante, les pieds également. Et oui, ça va être très important, surtout que c'est un spécialiste de coups de pied. Donc, il y aura certainement des coups de pied retournés, beaucoup de spectacles du côté des coups de pied. C'est important de signaler ici que Uruwa fait son deuxième combat là ce soir. Il a fait son premier combat il y a à peine un mois à l'international. Exactement. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes les bienvenus sur la deuxième grande soirée de MMA Tahiti Extreme Arts avec 12 combats. Nous sommes avec Marele Koki, notre consultant Oriano, notre spécialiste des sports de combat, et Mike Léral qui nous a rejoint. Mike, un mot sur ce premier combat, le nombre de rounds et le nombre de minutes. Alors d'abord, je voudrais quand même parler de ces deux combattants parce qu'on les a rencontrés juste avant dans les coulisses et ça c'est dans les vestiaires plutôt, c'est quand même vraiment intéressant parce que ça va être une opposition de style Ari Hay Le Hartel. C'est vraiment le spécialiste debout, taekwondo d'ailleurs, il commence déjà à frapper. Ça commence. Et sa spécialité, donc, ce sont les pieds-points. Et il a dit, moi si je joue au sol, je me relève tout de suite. En face, c'est l'inverse. Taounui, lui, il va vouloir chercher la lutte, le BJJ. Et vous voyez, il essaie de faire un takedown tout de suite. Oui, tout de suite, ça va y aller. C'est la stratégie, je pense, qui a été donnée par son coach. C'est de tout de suite casser la distance pour l'amener au sol. Mais là, ça va être difficile. Là, ça va être difficile avec les coups de pied du jeune Le Hartel, là, qui, grâce à ses coups de pied, maintient la distance. Et ça part, hein, ça part. Oh, joli, joli. Le jeune Uruwa qui a un single leg, qui tente une amener au sol. Une voix qui essaye de le plaquer au clinch, justement, contre le grillage. Eh oui, il a tout intérêt, hein, parce que si Ali Hay reste debout, je vous rappelle qu'il est quand même 3e au championnat du monde en Ouzbékistan en taekwondo. S'il reste debout, c'est sûr, il va l'assommer. C'est sûr. En tout cas, on est parti sur un premier round de 2 minutes, messieurs. Hein. C'est bien ça, 2 minutes sur chaque round. 3 fois 2 minutes pour ces U18. Alors pour l'instant, on se maîtrise le long du grillage. Il gère quand même contre le grillage. Hein. Il gère quand même. Oui, il travaille, il essaie de placer correctement son amener au sol. Il suffit qu'il capte l'autre jambe. Et Ali Hay qui défend très bien. Marele, en tant que spécialiste de Jiu-Jitsu, comment est-ce que tu ferais à la place de Uruwa? Tu essayerais plus de l'emmener au sol tout de suite? Tout de suite, oui, pour éviter de prendre des coups quand on a un spécialiste des coups de pied comme ça. Alors Uruwa dépense quand même beaucoup d'énergie. Oui, ça demande beaucoup d'énergie pour contrôler quelqu'un sur la cage et quelqu'un de très mobile comme le jeune Le Hartel. Il y a eu un petit takedown, une petite projection. Ça travaille bien des deux côtés en tout cas. Un petit souci. Ouais. Un combat arbitré, je vous le rappelle, par Yannick Hartmann. Le spécialiste de l'arbitrage, probablement. C'est reparti. Sur le MMA. Allez, vous avez entendu le petit prédent. Je pense qu'il reste 10 secondes aux adversaires pour faire la différence. Il faudra tenir quand même. Ça y est. Voilà pour ce premier round. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Les tactiques sont mises en place, en tout cas, le jeu au pied et la mise au sol pour Uruwa. Je constate que les deux combattants font exactement comme ils avaient prévu. Le travail en distance avec les coups de pied et Uruwa le travail de projection d'amener au sol. Justement pour annihiler un peu les coups de pied qu'il va se prendre. Mais ça va, Ali Hay et Le Hartel quand même résistent bien au takedown. Tous les deux bossent très bien. Tous les deux bossent très bien. Ça c'est clair, hein, la stratégie de Uruwa Tamari Moorea, hein, puisqu'il vient de Moorea, c'est d'emmener son adversaire au sol. Je pense qu'il essayera de faire la différence au sol. En tout cas, on a vu, il a pris plusieurs coups au niveau du genou gauche, on voit. Donc il va falloir faire surveiller ça parce qu'à répétition, on sait que ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Et la foule qui est en délire déjà ce soir, Olivier. On a du monde. Hein. Déjà dès 18h dans cette salle de la commune de Maïna qui nous accueille pour la deuxième fois. En tout cas, là où Bernard Dirolo a son dojo, son club de judo, là où il organise et développe les différents sports de combat. On va attaquer tout de suite ce deuxième round. Alors j'avais une question pour Marele parce que tout à l'heure Taounui Uruwa nous disait moi ma technique préférée au sol c'est buggy shock, l'étoile de mer. De quoi s'agit-il? C'est un type d'étranglement assez difficile à expliquer comme ça. Il faut le voir pour. J'espère qu'on va le voir. Ouais, j'espère aussi. C'est une technique très difficile à placer. Ce coup de pied retourné. Ça bosse très bien de deux côtés là. Allez, Ariho maintenant qui va essayer de plaquer son adversaire au grillage. Et voit qu'il bosse bien aussi. En tout cas, on voit ces deux combattants qui essaient
de respecter leur technique, leur tactique surtout, et on Le voit jeune les Le coups de pied Hartel, qui s'enchaînent du côté de Le Hartel. Il va essayer de garder la distance et voilà, ça commence à payer Marilé. Il faudra qu'il fasse attention. Il commence à notre accuser guerrier de les Montréal. coups qu'il a pris là. On c'est voit qu'il a difficile. mal, on voit que les jambes ont été marquées là. Hein. Une belle amenée au sol pour Bien, l'instant, joli, Griezmann, c'est dommage. qui s'accroche à la jambe, va essayer de l'emmener au sol. Il n'y arrive pas. Attention, il faudra vraiment qu'il accélère son travail là. Il est obligé d'accélérer, sinon il y aura une création de distance et il va reprendre des coups. Il ne faut pas qu'il laisse Harihei Le Hartel travailler. Ouais, exactement. Et pour Harihei, c'est une stratégie aussi de taper que dans la jambe gauche, toujours la même. Ben, je crois que oui, puisqu'il a vu que Ullois a accusé le coup À la jambe gauche. à la jambe gauche. En tout cas, on est toujours en mode de clinch pour l'instant. Ah, il passe une guillotine. Harihei qui n'a pas vraiment l'air gêné Attention, ils par sont au ce sol ballon. tous les deux. Ils sont au sol tous les deux. Ulvo qui lui prend dans sa, qui prend Harihei dans sa garde pour Et il l'instant. travaille au sol. Son Simon parti sur du grand impact. Peut-être Et une voilà. clé. Et voilà. Grand impact Alors pour pas de l'instant. coup à la tête, Pas de coup à la tête on pour le les rappelle 18. nos téléspectateurs, pour ce premier combat, ils ont moins de 18 ans, il n'y a pas de coup à la tête, que des coups au corps ou aux Que des jambes. coups au corps, oui, D'ailleurs, exactement. on voit là, pas de coup à la tête. Donc il va viser bien sûr frappes le au corps. ventre, les flancs sur les côtés. Et ça fait mal, Olivier, hein, je Ah, peux ça te le fait- dire. Ça fait mal. Et Harihei qui avait dit qu'il se relèverait le plus vite possible. Là, pour l'instant, il a choisi de tenir le combat au sol. Bon, il maîtrise certainement au niveau au point, il maîtrise le timing certainement dans ce combat. On est déjà au deuxième round alors que Henry Burns vient coacher son poulain. Est-ce qu'on peut parler, Marere, déjà d'une petite domination quand même de Harihei Le Hartel? Ouais, exactement, une domination très voyante d'ailleurs sur toutes les parties du combat, hein, sur le striking, sur les coups de pied, sur les défenses d'amener au sol et même sur l'acceptation d'aller au sol d'ailleurs. tu vois. Il n'a pas essayé de sortir de la garde, il est resté dans la garde et il a envoyé le ground and pound. Ouais, la seule chance de Théo Nui, c'est vraiment de dominer au sol maintenant. Dominer au sol, ouais, il est obligé. Il n'a plus qu'un round pour le faire. Et là, évidemment, s'il veut gagner, maintenant, c'est la soumission. Moi j'ai retenu, c'est l'étoile des mers. L'étoile de mer, on va voir s'il la passe. Écoute, Parce que passer une étoile de mer sur Harihei Le Hartel, ça va pas l'air facile quand même. En tout cas, Il n'aime pas la plongée. En tout cas, Harihei s'était confié avec nous comme conseiller qu'il allait faire étalage de ses qualités techniques en percussion, mais en tout cas, il avait travaillé ses lacunes, notamment le sol. Donc je pense qu'il a fait beaucoup de travail de sol. Ouais, ben, ça se voit, hein, ça se voit. Dès qu'il est arrivé dans la garde, il n'a pas cherché à passer. Il a envoyé le ground and pound, il a travaillé correctement. Oui, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'il avait combattu, c'était ses débuts en MMA. Maintenant, il a quand même un an d'expérience. Oui, oui. Allez, mesdames et messieurs, troisième round de ce premier combat. Il a aussi cette expérience quand même du haut niveau, Harihei Le Hartel, avec ses championnats du monde, De taekwondo. plusieurs fois champion de Polynésie française aussi. C'est vrai que aussi Théo Nui Envoy était deuxième au championnat de Polynésie de lutte en 2021. Oui, c'est vrai. Oui, on rappelle qu'il a participé aussi à une soirée internationale à San Diego il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. En tout cas, un petit peu en difficulté là, on dirait. Harihei va continuer à taper. Harihei Ça, c'est continue à sûr. taper, continue à tenir la distance avec ses coups de pied. Et il a bien Et ça raison y va, d'ailleurs. hein. Ouais. Ah, il se fait arroser là, il voit. Voilà, il vise plus les jambes. Hein. Voilà. Le jeune Illois qui Il sauve sa essaie de garde. changer de garde, Ouais. il essaie de changer de garde, Ouais. mais c'est pas évident, c'est contre nature, on le voit. Et ça va être un petit peu délicat pour lui d'enchaîner et de recevoir tous ses coups de pied. Alors pour l'instant, c'est Harihei qui est au centre, c'est lui qui mène le combat pour C'est lui l'instant. qui mène le combat pour l'instant. On dirait aussi qu'il a un peu plus de cardio. Hein. Il me semble un petit peu fatigué, Théo Nui. Ouais. Légèrement fatigué. Ouais. Mais c'est dû au travail de projection, de tentative de projection sur la cage. Hein. Ça fatigue. Hein. Bon, et Urvois qui est toujours en petite observation là, qui cherche vraiment la Ouais, brèche pour il cherche la bonne essayer ouverture. Ouais. de l'emmener par terre. Hein. Il a 1 minute. Et il a de l'expérience, notre ami taekwondoïste là, bien sûr qui prend son temps. On va, il monopolise tout l'air de combat. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'est une tentative un petit peu désespérée, mais et pour l'instant, le Il n'a pas Hartel abouti maîtrise pour bien, l'instant. il contrôle son adversaire. Il contrôle carrément bien et il le contrôle très bien même. Peut-être qu'il y a un changement, 30 secondes. Alors cette petite phase contre la cage, c'est aussi une stratégie pour garder ses forces, Marere. C'est une stratégie pour essayer d'économiser. Attention, Oh, tentative d'étranglement pour l'instant Tentative de menée par guillotine. Urvois. Ah, dommage. Non, ça ne va pas porter. Harihei qui reprend le combat, il se met debout. Il va rester 10 secondes avec des coups au flanc. Il va essayer de terminer,
de ne pas aller au sol. Et on peut entendre Henry Burns qui encourage son poulain. Ça y est, c'est fini. Bravo messieurs. En tout cas, beau premier combat. Bon combat, franchement bon combat. Avec Je pense qu'il y a Harry Lehartel qui un célèbre déjà sa avantage. victoire. Quand même, on peut considérer qu'il est avantagé puisqu'il a dominé les 3 reprises a priori. Ouais, Henry Burns qui demande les applaudissements. On peut voir une voix portée par Taiki Naota, grand combattant aussi. L'ami, le copain d'ailleurs de Mike Leral, grand combattant de MMA. En tout cas, Mandele, ce soir on l'a vu, quand on a une tactique en place et qu'on a des atouts très forts comme ce jeune qui vient du taekwondo, même au MMA, on va le revoir au ralenti avec ses coups de pied qui touchent à chaque fois, ça fait mal. Ah oui, oui. Surtout qu'il a respecté son gameplay, on va dire. Hein. Ses tactiques déjà mises en place et avec ses acquis de taekwondoïste. Là, il n'a pas essayé de plonger dans la garde du tout, il a laissé se relever. Il a géré exactement comme il fallait le combat. Un petit coup de chapeau quand même à Théo Noui qui a encaissé tous ses coups et qui a résisté jusqu'au bout. Ouais, il a resté jusqu'au bout, il a fait tout le combat. Ils ont bien combattu tous les deux jeunes. Quand on est lutteur, on n'est pas forcément encaisseur de coups de pied de 3e au championnat du monde, donc ça, c'est pas évident. En tout cas, on attend la décision des arbitres. Un En tout cas, mot très, sur très bon l'arbitrage. Combien d'arbitres, Oriano? Alors, il me autour semble de qu'il y a 2 arbitres pour cette soirée. Il y aura Yannick Hartmann et Hayata Roura, qu'on connaît bien dans le monde du jiu-jitsu brésilien, n'est-ce pas, Mandele? Exactement, ils sont présents pratiquement sur toutes les compétitions de jiu-jitsu. Et dernièrement, on a été formé par l'IMAF Pour l'arbitrage, l'arbitrage et pour pour le cutting aussi. pour le cutting et pour le coaching. Et la victoire revient au combattant bleu, Harry Lehartel. Et voilà, victoire pour Harry Lehartel qui s'impose logiquement, Mandele. Logiquement, très Et c'est logiquement. donc sa 2e victoire depuis le début, depuis le début de la première soirée. Exactement, Oriano. On a eu un très beau combat ce soir, Olivier. Voilà, on voit. Le jeune Uruguay, il ne s'est pas aussi, laissé faire, il a bien bossé. Hein. En tout cas, bravo à ces deux combattants, Ouais, bravo. jeunes combattants, hein, 16 ans et 17 ans. Ce jeune qui nous vient du taekwondo, Mike nous le disait tout à l'heure, qui a fait les championnats du monde déjà dans sa catégorie et on le voit à l'image. Il a un bel avenir quand on vient d'un art martial comme le taekwondo, on va dire dans l'octogone. Quand on a déjà un acquis comme le taekwondo ou autre sport, c'est déjà bien. C'est un plus qu'on a et un moins pour le coaching, tu vois. Et c'est plus facile à travailler. Et on va tout de suite rejoindre Mike qui est avec le vainqueur de ce premier combat. C'est Mike. parti. Oui, Harry Lehartel qui a donc remporté ce tout premier combat, un peu de la même manière que la dernière fois, c'est bien ça. Le jeu, c'était vraiment de rester debout. Oui, rester debout et éviter les takedowns. J'ai juste à appliquer les règles des coachs. Alors, tu me disais dans les vestiaires tout à l'heure, je vais me relever dès que je serai au sol. Finalement, tu as quand même un petit peu résisté, tu as préféré un petit peu quand même jouer au sol. Oui. Bah après, faut bien se défendre. C'était difficile de se relever quand même, il a cette bonne résistance sur la lutte, même si tu dominais sur les pieds-points. Oui, assez, mais bon, j'étais mieux entraîné. C'est-à-dire que c'est le cardio aussi qui a joué ou la technique? La technique plutôt. Technique de ne pas se faire emmener au sol, les défenses et tout, grâce à mes coachs. Alors juste un dernier mot sur ton avenir. Tu as un palmarès déjà exceptionnel en taekwondo. En MMA, ça commence à bien monter. C'est quoi ton but? Tu peux répéter la C'est quoi ton but aujourd'hui? C'est de percer dans le taekwondo, dans le MMA? C'est de continuer dans quelle discipline? de passer dans le MMA, c'est mon rêve, d'arriver à l'UFC. Eh bien, MMiste Pro, on te souhaite le meilleur et félicitations encore pour ce magnifique combat.